première, du lundi au vendredi à 23h12. Opinion. Salut à toutes et à tous, Yannick Bovy au micro, je vous souhaite le bonsoir et la bienvenue pour cette nouvelle séquence d'Opinion FGTB sur la première. C'est Thierry Botsson qui est notre invité ce soir, le président de la FGTB. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Bonsoir. Thierry Botsson, on va évidemment revenir avec vous sur cet accord de gouvernement qui est intervenu au début de cette semaine. Un accord qui porte sur le temps de travail, l'organisation du travail et qui est particulièrement lourd d'enjeux et de conséquences. On pense bien sûr à la décision qui est intervenue sur la semaine de 4 jours, qui a pour objectif non pas une réduction du temps de travail, comme celle que vous appelez de vos voeux à la FGTB, mais une compression du temps de travail. Commençons par là, Thierry Botsson, vous avez parlé d'un coup de couteau assassin et d'un recul social majeur. C'est en effet un coup de couteau dans le dos, parce qu'au niveau de la FGTB, ce que nous avons toujours prôné, c'est une réduction collective du temps de travail, qui est d'ailleurs une revendication qui est inscrite dans le cours de l'histoire. Il y aura une réduction collective du temps de travail qui se fera pour des raisons économiques, des raisons sociales, pour des raisons environnementales. La réduction collective du temps de travail, aujourd'hui, va connaître un arrêt, un coup de frein à cause de cette décision-là. Par ailleurs, je voudrais quand même insister sur le fait que ça va représenter des journées de 9h30, 10h, et donc un risque accru et important d'accidents de travail. Et puis, pour les familles monoparentales, cela veut dire que il faut trouver une garderie, il faut trouver une crèche, il faut trouver une école qui est prête à accueillir votre enfant pendant une 12aine d'heures par jour. Je pense que ça n'existe pas, tout simplement. Et puis pour les enfants, c'est tout à fait inadmissible comme projet pédagogique, bien entendu. La semaine de 4 jours, on l'a dit, c'est une revendication historique de la gauche. En s'associant à cet accord de gouvernement, non seulement le Parti socialiste abandonne cette revendication historique, mais en plus, il accepte en même temps de s'aborder une conquête du monde du travail, qui est la journée des 8 heures. Bien entendu, puisque pour mettre en place cette mesure, il va falloir modifier un certain nombre de textes de loi, qui sont en fait les textes de loi dans lesquels sont ancrés cette fameuse journée des 8 heures. Pour le mouvement syndical, mais pour l'ensemble du monde du travail, la journée des 8 heures, avec les congés payés, ça fait partie des grandes victoires. Et donc, symboliquement, avoir un gouvernement avec une présence socialiste aussi importante qui s'attaque à un symbole pareil, c'est quelque chose qui est pour nous inconcevable et qui va très certainement provoquer une réaction très forte de la FGTB et certainement dans la rue. Le PS s'assied sur ses propres valeurs et sur le monde du travail ? Mais le problème, c'est que, en fait, ce gouvernement, avec une présence importante de partis de gauche, répond exclusivement aux demandes patronales, à savoir toujours plus de flexibilité. Les patrons ont aujourd'hui, disent-ils, un problème de pouvoir recruter de la main-d'œuvre. Leur solution à eux, c'est plus de flexibilité, et ce gouvernement dit oui aux patrons. Là où nous avions, à l'intérieur de l'accord interprofessionnel, dit non aux patrons, nous avions obtenu qu'on ne parle pas d'une augmentation des heures de travail de nuit durant l'AIP avec un équilibre très difficile à atteindre, eh bien aujourd'hui les patrons vont voir le gouvernement et le gouvernement dit oui. On peut aussi relever le fait que les syndicats ont été, dans cette affaire, mais dans d'autres aussi, contournés, ignorés, et avec eux la concertation sociale à la belge. C'est pas la première fois, c'est même devenu une constante, les syndicats sont mis hors jeu. Eh bien en effet, c'est la deuxième constante de toutes les décisions qui sont prises pour le moment. Au-delà de toujours plus de flexibilité, c'est toujours contourner les organisations syndicales. Je n'entre pas dans le détail ici, mais les mesures dont nous parlons, que ce soit la mise en place de cette semaine de 4 jours, l'extension du travail de soirée de 20h à 24h et d'autres mesures, notamment qui ont trait au préavis, toutes ces mesures vont pouvoir être mises en place par une relation bilatérale entre le travailleur et l'employeur et en bypassant les organisations syndicales. Et quand un travailleur doit être seul face à l'employeur, il n'a pas le rapport de force pour lui. C'est avec son organisation syndicale qu'il a le rapport de force. Dernière question Thierry Botsson, face à des attaques aussi brutales pour vous, comment réagissent les travailleuses, les travailleurs que vous représentez et comment compte réagir la FGTB ? Eh bien, en quelques heures, en 48 heures, nous assistons à une vraie levée de boucliers qui nous est relayée par les centrales, par l'ensemble des régionales de la FGTB. Les travailleurs ne comprennent pas, les délégués en font déjà part à leur centrale, à leur régionale. Nous ne pouvons pas faire autre chose que de réagir autrement que par voie de presse, c'est-à-dire dans la rue, ce que nous allons organiser très prochainement. Merci beaucoup Thierry Botsson d'avoir été avec nous à ce micro. On reparlera bien sûr des suites de cet accord de gouvernement dans une prochaine émission. Et merci aussi à vous qui nous écoutez de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve bien sûr jeudi prochain à la même heure sur La Première. Salut. Opinion sur La Première.